Bonjour Carole, bonjour Philippe. On est bien. Dites donc, c'est pas concerté, mais il y a un dress code autour du doigt. Ouais, hein. c'est drôle. Black is the new black. Exactement. Allez, c'est la dernière journée d'école pour les enfants. Vous allez peut-être, si vous êtes parent de Pichoun, vouloir immortaliser le moment. Donc faire une petite photo de votre enfant avec ses petits copains de classe et les poster sur les réseaux sociaux. Il faut peut-être se poser la question, est-ce qu'on doit le faire ou pas? C'est la question que vous êtes posée, chère Carole. Et oui, ça me travaille parce que je suis moi-même maman de pitchoun, comme on dit ce matin, ça me rappelle le stud. Les pitchouns et aussi accro aux réseaux sociaux, c'est vrai, je l'avoue. Mais c'est aussi parce que j'ai lu une récente étude et franchement, les chiffres m'ont un peu scotché. Sur 1000 personnes, il y a plus de la moitié qui postent des photos des enfants en montrant leur visage. Seulement 13% décident de ne pas montrer le visage des enfants. Et c'est vrai que c'est une question qu'il faut se poser, l'identité numérique de nos enfants, et on n'en parle pas souvent. Pourtant, ce phénomène porte un nom, il s'appelle du parenting. Ouh là là, Ouais, mon c'est anglais, ça. oui, parenting, parce que Cher, partagé. donc cher, partagé. Parenting, Parent. l'art d'être parent, on va dire Ouais. ça comme ça, mais plutôt cette envie de partager sur sa parentalité. Alors, on a suivi Charlotte. Charlotte, elle est suivie par 50 000 personnes sur Instagram. Elle a décidé de partager le quotidien de sa vie de maman. Et en plus, c'est une sacrée maman parce qu'elle a 5 enfants. Ah ouais. Et elle va nous expliquer pourquoi elle a fait ce choix-là. Et on a décidé aussi d'interviewer Olivier Duris, qui est psychologue. Et tout ça est sous l'œil de Olivier Lebras. Allez, vas-y les enfants, faites voir comment vous faites des figures. Vas-y, Jonah. Et Yann, va avec tes sœurs. J'ai 5 enfants. Le dernier est tout nouveau, hein, il a 2 mois et demi. J'ai instauré un petit rituel le dimanche, on fait une photo de famille tous ensemble, ils le savent, et ils se prêtent assez facilement au jeu. C'est bien quand ma maman nous prend photo. Parce que ça peut nous faire des souvenirs. Maman nous prend en photo, on dirait qu'il y a des caméras cachées tout autour de nous. On n'est pas exactement sur un album photo familial. On est vraiment sur un lieu public, donc sur Instagram. Et ça, c'est quelque chose que les enfants doivent apprendre à connaître. Et c'est pas inné en fait chez eux. Et donc ça va pas les aider de pouvoir être déjà mis en ligne en fait à ce niveau-là, si jeunes en fait. Alors je respecte totalement les gens qui ne veulent pas du tout poster les photos de leurs enfants, et je l'entends et je le comprends. Après, moi, j'ai fait le choix de les montrer. Je sais que j'ai une communauté, je vous dis, qui est vraiment très familiale, donc j'ai vraiment jamais eu affaire à des personnes malveillantes, donc peut-être que ça me conforte aussi un petit peu dans cette idée de bulle. Ce sont des parents qui veulent bien faire. Leur but, c'est d'être heureux en famille et de montrer ce bonheur aux autres. Mais par contre, pour les jeunes, c'est déjà plus compliqué à percevoir ce genre de choses, surtout quand on est avant la préadolescence ou l'adolescence. Et quand tous les gens sur Instagram regardent les photos, nous ça nous fait rien parce qu'ils les regardent juste, ils mettent des commentaires et après ils mettent des cœurs. Dernièrement, j'ai posté effectivement une photo de moi allaitant dans la rue et j'avais bien mis que c'était quelque chose que je n'aurais pas pu faire avant. J'ai juste pris conscience qu'allaiter son enfant, c'était un besoin primaire qu'il avait. Et ça ne veut pas dire que je m'expose ouvertement à la population. J'ai vu juste parce qu'il y a eu énormément de commentaires et beaucoup de mamans se sont reconnues et beaucoup de mamans disent « Ah bah moi j'aimerais en arriver là aussi ». Ouais, moi aussi, je ferai toujours Instagram parce que je trouve que c'est bien. Comme ça, je pourrais toujours regarder maman et nous quand on était petits. Et voilà. Je vais faire des photos, mais je ne veux pas les envoyer sur Instagram. Je vais les faire juste pour moi. Il faut quand même se rappeler, on l'a tous vécu ça, des photos de nous gamins dont on a un peu honte quelques années plus tard et tout ça, où on est très content de ne pas les avoir partagés à tous. Donc c'est aussi intéressant de pouvoir respecter ce petit cercle de l'enfance et de pouvoir garder nos petites œuvres pour nous en fait. Chacun son ballon, ça va être super. Évidemment, tout comme Charlotte, de nombreux parents, Carole, s'interrogent face à ces nouveaux usages. Et oui, seulement on n'en parle pas beaucoup avec nos enfants. Alors là, Charlotte a pu voir la vie de ses enfants et je sais qu'elle en parle avec eux. Mais sinon, on est seulement 7% qui en parlent à leurs enfants. Donc c'est vrai qu'il va falloir peut-être faire un effort et en discuter chez vous. Et l'étude montre également que 30% des enfants
ont une identité numérique avant même de naître. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les moins de 30 ans se postent énormément aussi enceintes sur les réseaux sociaux. Donc en fait, le bébé existe numériquement avant même d'arriver dans la vie. Et c'est d'ailleurs une annonce de grossesse qui se fait de plus en plus. C'est la 3e position, finalement, l'annonce via Facebook. Après, vous le savez, la rencontre en direct, l'annonce au téléphone. Mais c'est avant, par exemple, le SMS aujourd'hui. Donc voilà, ça change. Il faut peut-être en parler. Typiquement cet été, si vous faites un apéro avec vos amis et que vous commencez à prendre des photos et à partager, peut-être que c'est le moment d'en discuter aussi avec vos enfants et de savoir ce qu'ils veulent vraiment eux. Ouais, puis la solution, c'est probablement des photos de dos. Les petits, comme ça, on voit que de dos. Comme ça, à la fois, ils existent et en même temps, on ne les reconnaît pas. C'est un peu ce que je fais. J'ai cru comprendre parce que Vous m'avez suivi ? Mais oui, je vous suivrai partout, Carole.